Le soleil brille, les cigales chantent et au loin vous pouvez entendre un bruit particulier. Un bruit qui hurle, un bruit qui fait plaisir. Vous la voyez passer devant vous? C'était une Renault 5 Turbo. C'était ça le bruit de la liberté. Bienvenue sur Des voitures et des hommes, la chaîne où on parle de voitures sympas. Et si vous aimez bien les voitures sympas, eh ben, abonnez-vous. Aujourd'hui, parlons d'une légende de l'automobile, une vraie réussite française. La R5 Turbo est née dans la tête 1976, elle s'appelait alors le projet 822, sorti de l'esprit de Jean Terramorci, paix à son âme. Ce projet est destiné à encourager les ventes de la R5 de base, mais elle devait aussi remplir les critères de la FIA pour s'inscrire en rallye, et surtout en groupe 4. La R5 va terriblement changer de visage en abandonnant le moteur à l'avant pour être à l'arrière. Cette voiture sera équipée d'un moteur clé en fonte, après avoir essayé plusieurs moteurs, qui sera turbo-compressé, et de la boîte de vitesse de la R30TX, mais également de la suspension de la 310. Un prototype sortira en 1978 et à peine un an plus tard, elle sera déjà sur les routes de rallye. La production à la chaîne, elle, débutera en mai 1980 à Dieppe. Elle peut être, et pour être homologuée en rallye, il fallut en construire 200 exemplaires par an. Et vite. Aujourd'hui, nous allons principalement parler de la version route, pour ne pas nous embrouiller, et un peu plus de la version Turbo 1. Commençons donc d'abord par le moteur. Donc, un clé en fonte de 1,4 litres de cylindrée avec arbre à cam et entraîné par chaîne. Il est alimenté par une injection mécanique de Bosch. La circulation des fluides est modifiée pour placer la pompe à eau de l'autre côté du moteur. Le moteur est aussi équipé d'un turbo de chez Garrett, un T3. Il produira ainsi 160 chevaux à 6000 tours et 206 nanomètres de couple à 3250. La vitesse maximale sera de 210 km/h et le 0 à 100 sera effectué en 6,9 secondes. Franchement impressionnant pour l'époque. Le châssis est un peu plus simple car il vient des Renault R5. Ses coques sont modifiées afin de recevoir le moteur à l'arrière. Les trains roulants sont des mélanges de pièces nouvelles et de pièces des R5 Alpine et Alpine Turbo. Et surtout, un poids très limité. Même pas 1000 kg. Et à l'intérieur, des couleurs, disons, qui nous appellent, et des formes curieuses, et surtout le moteur à l'arrière. La majorité de l'intérieur a été dessinée par Berton. Pas mal. C'est un véritable régal pour vos yeux, mais aussi pour vos fesses. En résumé, vous aviez pour la bagatelle de 150 000 francs une voiture compacte mais extrêmement puissante qui accrochait le pavé et décoiffait tous ceux qui la voyaient et l'entendaient. Aujourd'hui, comptez plus de 60 à 70 000 euros, soit 400 000 francs. En achetez une aujourd'hui et vous aurez un véritable morceau d'histoire qui a marqué le rallye à jamais, avec l'introduction du turbo. Une voiture comme nous n'en verrons plus jamais, je pense, lorsque l'on voit le parallèle effectué aujourd'hui avec la R5 électrique et sa version sportive, que se veut une sorte d'héritière de la R5 Turbo. Mais pour autant, malgré des performances qui seront tout à fait réussies dans la déclinaison électrique, nous n'aurons plus jamais les mêmes sensations que nous eûmes jadis avec ces voitures véritablement démentielles. Et c'est bien dommage car malgré le problème écologique que je peux tout à fait comprendre et que je m'engage personnellement à essayer de le résoudre en soi, à mon échelle, je ne peux pas comprendre que la pollution engendrée par 50 voitures de sport qui sont produites puisse contrebalancer, l'abandon de cette production de voitures. Et comment est-ce que cela peut contrebalancer le fait que des paquebots dégazent en pleine mer et que l'on reste attaché aux centrales à charbon comme en Allemagne? Cela n'a pas vraiment de sens. Et pourtant, en faisant la R5 électrique, Renault a décidé d'oublier une certaine partie de son histoire malgré le retour en arrière. On se retrouvait à l'époque avec des moteurs furieux, des moteurs qui ne regardaient plus à la consommation, à la pollution, ça faisait 10 litres au 100. Bon, d'une certaine manière, c'est bien que ces moteurs aient un petit peu disparu en soi. Bon, les Twingo roulent toujours avec le clé en fonte. Mais c'est pas une mauvaise chose pour les villes et pour la pollution. Pour autant, il y a quand même des moyens aujourd'hui, des moyens techniques, des moyens technologiques pour arriver à créer de belles voitures. Et pourtant, j'ai l'impression que les marques françaises font un peu depuis le début de leur histoire, elles font un peu toujours l'inverse de ce que l'on attend d'elles. Mais peut-être est-ce le charme des voitures françaises. Bref, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et que vous vous abonnerez. Essayez de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis, tout en restant courtois bien sûr. Et j'espère qu'on pourra en débattre de cette magnifique voiture. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!